Amis téléspectatrices et téléspectateurs d'Ecclesia TV, chers participants, paroissiennes, paroissiens de Saint-Jacques et vous, chers amis, venus d'ailleurs dans cette église de Saint-Jacques, les deux plateaux, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Emmanuel qui vient. Nous préparons à l'accueillir, mais il se tient au milieu de nous, puisqu'il a dit lui-même, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Ce soir, c'est une autre femme qui succède à celle qui était à la semaine passée. Alors, avant de l'accueillir, nous allons saluer ensemble la Vierge Marie, celle qui se rendait en hâte, et remettre cette conférence en ses mains maternelles. Je vous salue Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir. Ce soir, j'ai vraiment l'honneur d'appeler à la table de conférence la sœur Marie-Pierre Nguessan Elogne. Nous allons l'accueillir. Elle vient de très loin. Elle vient de Beaunois. Ceux et celles qui connaissent Beaunois et particulièrement l'hôpital Don Orion, elle est dans cette zone-là. Tout à l'heure, je vais vous la présenter. Ma sœur, bienvenue. Les paroissiennes, paroissiens de Saint-Jacques et tous nos frères et sœurs ici dans cette église vous saluent. Alors, vous allez nous parler, nous entretenir sur le thème « Heureuse celle qui a cru ». C'est en Luc chapitre 1, verset 45. Heureuse celle qui a cru, c'est bien sûr en lien avec la bienheureuse Vierge Marie que nous avons saluée. Alors je vous présente la sœur Marie-Pierre Nguessan Elogne, qui est assistante sociale. Elle est assistante sociale. Vous savez le rôle d'une assistante sociale, mais elle a pris sa retraite. Elle est laïque consacrée. Elle réalise des choses vraiment extraordinaires. Ce n'est pas parce que nous sommes devant elle que je dis ça. Je l'ai toujours dit au cours de mes émissions, au cours des conférences. Je l'ai toujours dit. Je suis sincère. Alors, elle anime cette maison appelée Saint-Joseph à Beaunois, qui accueille des enfants. Une maison pas comme les autres. Et je souhaite que chacune nous fasse un effort au cours de ces fêtes ou après les fêtes, d'aller visiter ce lieu. Moi, chaque fois que j'y vais, moi je sors vraiment, et je vous le dis sincèrement, je sors de là toujours transformé. La sœur Marie-Pierre Nguessan Elogne, que j'appelle affectueusement la Mère Teresa ivoirienne, est avec nous ce soir. Je te dis merci d'avoir accepté notre invitation. Tu viens de très loin. Tu es rendu en hâte à l'image de la Vierge Marie. Et j'ai appris, parce que je mène mes enquêtes, moi aussi, que tu as loué même une voiture spéciale, tu as quitté là-bas très tôt pour éviter les embouteillages. Tu vois que je sais des choses. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Chers participants, participantes, comme vous le savez, après la communication, vous avez la parole, vous apportez votre contribution, vous posez des questions pour qu'elle aille plus loin dans ce qu'elle nous partage sur le thème de la conférence. Sœur Marie-Pierre, ce n'est pas moi qui parle, c'est toi qui es venue de très loin pour nous parler. Heureuse celle qui a cru. Merci l'abbé. Bonsoir chers frères et sœurs, vous qui êtes ici présents et vous que la magie des ondes nous permet de nous connecter de par le monde. Merci à vous. Et je voudrais commencer en vous proposant le schéma. Donc, le thème qui m'a été proposé, c'est « Bienheureuse celle qui a cru ». Et celle qui a cru, notamment, c'est la Vierge Marie. Je vous propose 5 petits pas.
5 petits pas au cours de cette rencontre qui marquent notre chemin vers Noël. Le premier pas, c'est l'annonciation à Zacharie et l'annonciation à Marie. Le deuxième pas, ce sera l'annonciation à Marie et l'annonciation à Joseph. Le troisième pas, c'est notre quête de bonheur. Le quatrième pas, nous ferons un exercice de contemplation. Et puis le cinquième, les échanges. Ça peut aller? Merci. Alors on va commencer par chanter. Et je crois que la technique va nous aider à chanter ce très beau chant, Bienheureuse celle qui a cru, de Raymond Faux, repris par Jean-Claude Janada. Bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse mère de Dieu, bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse mère de Dieu, puis des merveilleux aurore de Dieu, source de confiance, fraîcheur de notre Dieu, soif qui appelle, don total à Dieu, en toi notre espérance, Mère de Dieu, bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse Mère de Dieu. Voilà, elle est bienheureuse celle qui a cru. Et déjà d'entendre ça remue. Moi, ça me remue. Je ne sais pas si vous, ça vous remue, mais moi, ça me remue. Et je veux vous partager, donc, c'est l'évangile de Luc au chapitre 1, mais je ne veux pas le lire en entier. On va situer le contexte. Le premier pas, c'est Marie, Zacharie, Marie. C'est d'abord Zacharie. Donc, l'ange Gabriel, il va trouver Zacharie, qui est le prêtre, et qui est en train d'être de service au temple pour brûler l'encens. Et l'ange du Seigneur lui apparut debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie est bouleversé, la crainte le saisit. Et l'ange va lui dire, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. » Nous savons que Zacharie et Élisabeth n'ont pas d'enfant. Et ils ont supplié le Seigneur. Et l'ange vient lui donner cette bonne nouvelle. Ta femme, Élisabeth, elle va mettre au monde un fils pour toi seul, un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et qu'est-ce qu'on entend comme réponse de la part de Zacharie? Comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. Comment vais-je savoir que cela arrivera? Et Gabriel va lui dire, je me tiens en présence de Dieu. Moi, je suis Gabriel. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais tu seras réduit au silence
jusqu'au jour où cela va se réaliser, puisqu'il cherche un signe pour savoir. Alors ce signe, ce sera le silence. Ce signe sera le silence. Tu seras réduit au silence. Il nous arrive de demander des choses au Seigneur. Et puis quand il nous provoque, mais comme, est-ce que ça là même c'est vrai? Excusez-moi de parler à ce niveau-là, quoi. Vous dites, est-ce que ça même c'est vrai? N'est-ce pas? Il y a un petit qui accompagne ça. Alors regardons Marie, parce que ça se succède. Alors Élisabeth va tomber enceinte, et puis au 6e mois, mais c'est au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, hein. C'est pas au 6e mois de la grossesse de Marie, c'est au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth. Le même ange Gabriel, il s'en va envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Donc il était à Jérusalem, dans le temple. Et puis voilà maintenant qu'il va quitter, il va aller dans une petite ville. Et il y a un proverbe arabe qui dit que de Nazareth, d'ailleurs c'est marqué dans la Bible, qu'est-ce qui peut sortir de bon? Voilà. Donc Nazareth n'a pas une bonne réputation. Et là-bas, il y a une jeune fille, vierge, qui a accordé en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Donc on sait de qui on parle. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entre chez elle et puis il dit, « Je te salue comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Elle est toute bouleversée. Elle se demande ce que ça peut vouloir dire, cette salutation. Et l'ange va lui dire la même chose qu'à Zacharie, « Sois sans crainte. Quand Dieu vient, il nous apporte la paix. » L'enfant Dieu qui va naître là, il va dire, « Sois sans crainte. Sois sans crainte. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Zacharie, toi, tu as supplié. Marie, tu as trouvé grâce. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Et qu'est-ce que Marie va dire? Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? Comparons les réponses. Comparons les réponses. L'ange va lui expliquer, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Et il annonce que Élisabeth, dans sa vieillesse, elle a aussi conçu et en est à son 6e mois. Elle qu'on appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. D'un côté, Zacharie émet un doute. Et moi, je vois le doute sur la capacité de Dieu. Et donc, il va demander un signe. Mais comment je vais savoir que c'est vrai? D'un autre côté, Marie discerne, pose des questions sur son état à elle. Vu ma situation, comment cela peut-il se faire? Et non pas comment je vais savoir que c'est vrai. Zacharie émet le doute sur la capacité de Dieu à dépasser les limites humaines. Marie se pose des questions sur sa capacité humaine à entrer dans la volonté de Dieu. Et elle croit qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. On pourrait s'interroger, quand j'entends la parole de Dieu, quand il me parle, comment se manifeste mon discernement en termes de doute sur ce que Dieu est capable de faire ou en termes de ma capacité humaine à entrer
dans quelque chose qui dépasse mon entendement. Bienheureuse celle qui a cru. Elle a cru que ce que l'ange lui propose, qui dépasse son entendement, est possible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Et elle va dire, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Donc, elle n'est pas réduite au silence. Elle n'est pas réduite au silence. Bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse mère de Dieu, bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse mère de Dieu, quand des merveilles demeure de Dieu, temple de présence, fécondité de Dieu, esprit qui appelle, possible de Dieu, en toi notre espérance, mère de Dieu, bienheureuse celle qui a cru. Bienheureuse mère de Dieu. Elle est bienheureuse, elle croit. Demandons la grâce de cette foi de Marie. Demandons la grâce de cette foi de Marie. Dans un même intervalle, je dirais, d'une période, il y a 2 annonciations, il y a 2 réactions différentes. Et on peut se poser la question pour soi-même. Quand j'entends la bonne nouvelle pour moi, comment est-ce que je crois? Je crois en moi, avec un doute sur la capacité de Dieu, ou je crois en Dieu avec, je dirais, un doute sur ma capacité à entrer dans ce projet qui dépasse mon entendement. C'est notre premier petit pas. Le deuxième petit pas, c'est l'annonciation à Marie et à Joseph. Quand on parle d'annonciation à Joseph, on dit, oui, Joseph a eu son annonciation en Matthieu au chapitre 1. Alors, Marie, elle est partie. L'ange lui a dit, ta cousine, dans sa vieillesse, elle est enceinte de 6 mois. Marie, on va imaginer une jeune fille, 15 ans, 16 ans, 17 ans, donc elle est pleine d'énergie. Les hormones n'ont pas encore trop fatigué, elle a beaucoup d'adrénaline et hop, elle prend la route, elle s'en va. Peut-être qu'elle se joint à des gens qui voyagent dans les environs, qui partent dans les environs, et elle s'en va à Ain Karen. C'est là-bas que se trouvent Zacharie et Élisabeth. Et elle va rendre service. Donc quand elle revient, combien de mois a-t-elle? Petite interrogation. Je ne vous entends pas. Quand Marie revient de Ain Karem, elle a combien de mois? Oui? Elle a 3 mois. Donc elle a un petit ballon. C'est visible. Et Joseph qui voit ça, il dit, comment est-ce possible? Elle m'a trompée alors que je l'aime tant. Et son cœur est brisé. J'étais là, hein, j'ai entendu. Ah, pour parler ivoirien, il était dans un goumen terrible. Comment est-ce possible? Et selon la loi, puisqu'ils n'avaient pas encore habité ensemble, donc ils étaient fiancés, ils n'avaient pas consommé le mariage, ils pouvaient la répudier. Et puisqu'elle était enceinte, ils pouvaient même la répudier publiquement. Et qu'est-ce que Marie aurait souffert? La lapidation. Et elle serait morte. Et combien de personnes seraient mortes si Marie avait été dénoncée publiquement?
d'eux, nous ne serions pas assis ici. Il n'y aurait pas eu Jésus. La foi de Marie soutient la foi de Joseph. Et la foi de Joseph soutient la foi de Marie. Les deux croient à l'impossible. Ils sont devant l'impossible qui devient possible. Parce qu'ils croient en elle. Bien sûr, il y a ce ressenti, ce bouleversement, mais comment est-ce possible? Mais en même temps, j'imagine et je suis certaine, j'ai comme conviction, que Joseph ne doute pas de la probité de Marie. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et ce quelque chose, elle a dû le lui dire. Mais avant elle, c'est l'ange qui vient dire Joseph. Joseph, ça veut dire l'homme qui est juste. Basta, calme-toi. Il n'y a rien de grave. Ce que tu vois là, c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est Dieu seul qui peut faire ça. Elle ne t'a pas manqué. Elle ne t'a pas trompé. C'est une femme honnête. C'est une femme authentique. Tu peux compter sur elle. C'est l'Esprit de Dieu qui la tient. Et qu'est-ce que Joseph fait? Il renonce à son projet. Et pour préserver la mère et le fils, avant que les vieilles du village qui voient tous les signes de grossesse des jeunes filles qui passent, regarde celle-là, son visage est devenu un peu sombre. Regarde celle-là, tu vois, ici là ça bat. Regarde, avant qu'elle dise ça, quand il s'est levé le matin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa femme chez lui. On a vite fait la cérémonie, ils ont bu, ils ont cassé le verre parce que chez eux c'est comme ça. Ils cassent un verre, voilà. Et puis, c'est fini, il l'a protégé. Voici deux personnes qui sont en face du mystère de l'incarnation et qui se disent dans quoi nous sommes tombés. Dans quoi est-ce que nous sommes tombés? Marie qui reste discrète et Joseph qui reste silencieux. Non pas parce qu'il est réduit au silence, mais parce qu'il garde ce secret. Et c'est pour cela qu'on demande aux jeunes filles qui veulent garder la virginité jusqu'au mariage ou s'engager dans une vie et tout ça, de prier Saint Joseph le chaste. Il est le protecteur des vierges. Il a protégé la Vierge Marie. Il a protégé l'enfant Jésus. Si vous n'avez pas l'habitude de le prier, priez-le. Je vais dire un mot qui n'est pas juste, mais je le dis quand même, il mérite. Voilà. Parce que vous voyez, Dieu est Dieu, c'est tout ce que je peux dire. Dieu est Dieu. Comment Dieu, qui est Dieu, qui peut tout, bon, il arrange son affaire avec Marie et puis il se met derrière un homme. C'est-à-dire, Dieu se rend plus discret, plus silencieux encore que Joseph le juste. Et il lui donne l'honneur de veiller sur son fils qui est dans le sein d'une vierge. Ah Dieu, tu es bon. Tu es extraordinaire. Tu es merveilleux. Waouh! Je ne sais pas si... Moi, je tressaille là, quand je suis assise là, je tressaille. Je ne sais pas ce que vous ressentez, mais moi, c'est pas possible. Que Dieu ait une telle humilité, c'est-à-dire pour se mettre dans l'ombre de sa créature. Et puis de dépendre de la foi de sa créature, de deux personnes qui ne comprennent rien. L'enfant va naître,
ils vont immigrer en Égypte. Donc, vous voyez, nous les Africains, nous sommes les premiers à bénéficier du salut en chair et en os. Ensuite, ils vont retourner, ils ne comprennent rien. Après, cet enfant va grandir, il va faire son initiation, la bar mitzvah, au temple de Jérusalem. On va lui poser des questions, la catéchèse et tout ça, il répond. Et puis, il croit qu'il est arrivé, quoi. Alors qu'il est sous l'autorité de ses parents. Il dit, pourquoi me cherchez-vous? Petit, ton affaire là, c'est compliqué, c'est complexe. Toi, on t'a tenu comme un œuf jusqu'à maintenant, on ne va pas te perdre. À partir de 30 ans, 33 ans, ce que tu veux faire, là, tu vas faire. Pour le moment là, tu es sous notre responsabilité. Allons à la maison. La foi de Marie soutient la foi de Joseph et la foi de Joseph soutient la foi de Marie. Si nous avons l'impression qu'il nous manque la foi, tournons-nous vers Joseph. Lui aussi, on peut dire, bienheureux celui qui a cru. Marie n'est pas sans Joseph et Joseph n'est pas sans Marie. C'est notre deuxième petit pas. Ça va? On chante encore? Bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse mère de Dieu, œuvre des merveilles, volonté de Dieu, fenêtre de l'espérance, fidélité de Dieu, signe qui appelle, service de Dieu, en toi notre espérance, Mère de Dieu, bienheureuse, celle qui a cru, bienheureuse, Mère de Dieu, bienheureuse, celle qui a cru, bienheureuse, Mère de Dieu. Voilà notre deuxième petit pas. On pose le troisième. Troisième petit pas, notre quête de bonheur. Nous sommes heureux de chanter, bienheureuse celle qui a cru. Comme on pourrait chanter aussi pour Joseph. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux qui peut permettre à l'autre de grandir, de naître et de venir. Le témoin silencieux et l'apôtre d'un désir sans désir. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Troisième petit pas, notre quête de bonheur. Nous avons deux compagnons, Marie et Joseph. Alors, nous voulons être heureux, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Marie nous enseigne et qu'est-ce que Joseph nous enseigne? Pour être heureux dans notre quête de bonheur, il y a un élément capital, l'écoute de la parole.
Les deux ont écouté la parole. C'est le même ange qui est venu parler aux deux. L'ange, c'est Dieu. Et Dieu nous parle. Et nous, je dirais, nous avons plus de chance que Joseph et Marie parce que nous avons la parole de Dieu tous les jours. On l'a dans le téléphone, on l'a dans son sac, on l'a dans le lectionnaire, on a accès à cette parole. Est-ce qu'on l'écoute? Écouter, pas seulement entendre, mais écouter et mettre en pratique. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Donc, un élément capital pour être heureux, c'est écoute. Écoute. Shema Israël. Écoute. Et qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu entends? Et qu'est-ce qui te met en mouvement? Tu veux être heureux. Aujourd'hui, les indicateurs de bonheur, est-ce qu'il y a la parole de Dieu dedans? Quand vous allez sur les réseaux sociaux, même tous ceux qui font comme nous le développement personnel, il n'y a pas la parole de Dieu dedans. C'est l'avoir, des choses matérielles qui sont utiles. Mais est-ce que ça me rend heureux? Parce que quand on m'enlève ça, Dieu reste Dieu, mais moi je suis troublée. Donc, dans ma quête de bonheur, quels sont mes critères? Quels sont les indicateurs? Ce qui va me rendre heureux. Et puisque nous sommes convoqués par celle qui a cru, alors, regardons. Il y a l'écoute de la parole. Il y a la prière que je mets dans l'écoute de la parole. Tu écoutes. Que dira le Seigneur? Ce qu'il dit, c'est la paix. La paix pour son peuple. Deuxième élément que je vois avec Marie et Joseph et Élisabeth, c'est le service de l'autre. Le service de l'autre. Marie part en hâte, empressement, vers la maison de Zacharie et d'Élisabeth. Elle ne se regarde pas. Elle ne va pas dire, oh, moi je suis primipare. Cette affaire-là, ça me donne des nausées. J'ai le vertige. Ah, je ne sais pas trop. Moi-même, j'ai besoin de ma maman Anne, qu'elle vienne m'assister. Donc, je n'ai pas le temps d'aller vers quelqu'un d'autre. Et puis, comment, je ne sais pas m'y faire. Elle est déjà vieille. Elle se déplace à pied. Il n'y avait pas d'autres moyens de locomotion que des charrettes ou alors aller à pied. Donc vous imaginez, elle fait tout ce chemin de la Galilée jusqu'à Aïn-Karen. Et là, elle se met au service de sa cousine pendant 3 mois. Et le pape Benoît XVI de vénérée mémoire va nous dire que c'est la première procession eucharistique. La visitation est la première procession eucharistique. Marie porte en elle le corps du Christ et elle va le présenter à Élisabeth. Le service de l'autre, c'est le pèlerinage de l'amour. Je sors de ma zone de confort et je vais vers l'autre. C'est pas évident, hein? Ça ne va pas de soi. Quelle que soit notre situation, nous avons tous une zone de confort. Et on a du mal à en sortir. Nous avons des habitudes. Elles sont légitimes. Puis il y a le pauvre qui est à ma porte.
Et il y a cette femme au carrefour, où il y a ma voisine, où il y a cette personne dont on vient de me dire qu'elle est hospitalisée. Je dis, bon, ce soir je suis fatiguée. Demain. Et puis demain, on dit elle est partie. Oh, mais j'aurais dû. Le pèlerinage de l'amour. C'est vrai que par moments, physiquement, matériellement, on ne peut pas. Mais est-ce que spirituellement, on peut? Est-ce que spirituellement, je peux? Oui. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de limite. Donc, je peux brûler un cierge pour quelqu'un. Me mettre à genoux 5 minutes pour quelqu'un. Si je n'ai pas pu me déplacer. Et ça compte. Dieu voit ça. Et les bénéfices de ce petit sacrifice discret, secret dans ma chambre où je me suis retirée pour prier, Dieu s'en sert pour le bien de l'autre et pour mon bien et pour le bien de ma famille et je ne sais qui encore. Des fois, je ne peux pas me déplacer. Des fois, je n'ai pas d'argent. Mais je peux, dans mon cœur, faire ce pèlerinage spirituel. Et en le faisant, je deviens bienheureux, bienheureuse. Et après, je ne veux pas faire une pancarte. Vous savez, la dernière fois, j'ai jeûné et j'ai prié pour telle personne. Oh, orgueil. Ça reste secret. Ça reste secret. Le pèlerinage de l'amour. Le troisième élément dans notre quête de bonheur, c'est la capacité de transmettre la joie. Dans le contexte d'Élisabeth et Marie, je me dis, si c'était les femmes qui avaient écrit, on n'aurait pas tous ces éléments. Parce que les 2 enfants qui tressaillent là, s'il y a des médecins ici, ils savent que toute maman ici sait que c'est un phénomène naturel. Ce n'est pas extraordinaire. C'est un phénomène naturel. La femme qui est enceinte transmet ses émotions à l'enfant. Si elle est heureuse, l'enfant là, il va bouger. Si elle est malheureuse aussi, il va bouger d'une certaine manière, elle sait. Et puis quand il n'a plus de place, il cogne pour sortir. Donc, c'est 2 émotions qui se rencontrent. 2 femmes qui se savent exceptionnellement bénies par le Seigneur et donc qui se font un atout plein de bénédictions. Et les 2 petits enfants là se disent, non maman, elles sont trop en joie. Donc ils profitent de la joie. Ça c'est mon interprétation. Je disais ça au cours d'une retraite à des futurs diacres. Et puis il y a un qui me dit, c'est vrai. J'ai dit, toi tu as bougé dans le ventre de ta maman. Il dit, c'est vrai. J'ai dit, oui. C'est un phénomène naturel. Pour dire que Dieu passe par les éléments naturels, l'ordinaire de la vie pour nous rendre heureux. Il n'y a rien d'extra, il n'y a pas à chercher les choses extraordinaires. L'extraordinaire serait de vivre l'extraordinaire dans l'ordinaire. Et c'est ce que ces 2 femmes-là ont vécu. Elles avaient de la joie. Chacune portant le secret de son état. Et chacune sachant que l'autre sait. Comme on aime dire ici en Côte d'Ivoire, je sais, tu sais. Et alors les 2 enfants communient à la joie de leur mère. Et Élisabeth va dire, mais comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Donc ça veut dire qu'elle aussi, elle a eu dans sa joie, dans son intuition de femme, une parole de connaissance, celle qui vient là. L'enfant là, c'est un enfant de Dieu. Si Marie a eu dans son annonciation, l'annonciation d'Élisabeth, Élisabeth
a dû certainement avoir dans le secret de son cœur, pendant les 6 mois qu'elle a gardé secret, l'annonciation au mari. Mais elles n'ont pas diffusé. Elles ont gardé. Comme la femme qui porte un enfant, elle ne le sort pas tous les jours pour regarder comment il est et le remet là-bas. Elle le garde. Elle garde le mystère de cette vie en elle pendant 9 mois. Si elle fait dépassement de terme, ça fait 9 mois et demi des fois, ou un peu plus tôt. Aujourd'hui, il y a les échographies. On va faire et puis on dit que ce sera un garçon. Et puis maintenant, on prépare tout. Puis quand l'enfant naît, c'est une fille. Il dit, ah, mais comment tu t'es placé? Il n'y en a pas qui font ça. Non, il n'y en a pas qui ont été comme ça, déjoués. Ah, ben oui. Donc, malgré toute la science, Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Et ce que Dieu nous communique, c'est la joie. Nous aussi, nous avons notre incarnation. Cette parole-là, comment je la fais chair en moi pour être appelée bienheureux, bienheureuse. Parce que je l'ai entendue. Et la parole de Dieu dit, elle est dans ta bouche, elle est près de toi, elle est dans ton cœur, elle est dans ta bouche. Tu la manges. Tu la manges. Es-tu heureux de la porter et de la transporter? Dans ma quête de bonheur, il y a le témoignage de la foi. Quel est le message que ma vie transmet aux autres? Quel est le message, pas que je dis aux autres, mais que ma vie transmet aux autres? Est-ce que ma vie est bonne nouvelle? Même quand il y a des difficultés, même dans le deuil, est-ce que ma vie est bonne nouvelle? Marie, là, quand elle a fait le pèlerinage à Aïn-Karaïn, elle devait être fatiguée. Je ne sais pas combien, je n'ai pas regardé le kilométrage, ce que ça fait, mais elle devait être fatiguée, ce n'est pas en un jour. Donc, est-ce que, malgré ça, elle a perdu la joie, ou avec ça, elle a gardé la joie? Est-ce que ma vie est bonne nouvelle? Des fois, nous portons, excusez l'expression, nous portons la morgue. Quand on nous voit, ça ne va pas, oh vraiment. J'ai envie de dire une chose que je dis un peu partout, on s'en fout. Excusez, hein? Dieu est là. Oui, ça ne va pas. Je ne me sens pas bien. Mais je regarde le Seigneur et il me dit, soyez toujours joyeux. En toutes choses, rendez grâce à Dieu. Ça, c'est Saint Paul qui dit. C'est sa volonté sur nous dans le Christ. Et si je décide de sourire, si je décide de chanter un chant de louange, si je décide simplement de dire, Dieu viens à mon aide, Seigneur à notre secours, il y a un shift. Il y a un shift qui se fait. Les choses changent. Et je ne m'apitoie plus. Est-ce que ma vie est une bonne nouvelle? Dans ma quête de bonheur, j'ai identifié ces 4 éléments. Écoute de la parole de Dieu, service de l'autre, le pèlerinage de l'amour, la joie, l'émotion que je partage dans ce mystère de l'incarnation, parce qu'il fait bouger en moi la parole de Dieu et mon témoignage de foi. Ça, c'était le 3e petit pas qui a pris un peu de temps. Bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse mère de Dieu. Alors maintenant, je vais vous inviter à vous installer confortablement sur ces bancs. Voilà. Et puis nous allons faire un exercice de contemplation. Oui. On a parlé de celle qui a cru, qui est bienheureuse. Moi, j'ai envie de la voir. J'ai envie d'être en sa compagnie. Je ne sais pas vous, mais j'ai envie de vous partager
cette expérience-là. Pour ceux qui écoutent, c'est pareil. Où que vous soyez, installez-vous, les pieds posés bien à plat sur le sol, et puis laissez-vous guider pour aller à Ain Karim, pour aller témoin de cette visitation, pour que vous aussi, la parole de Dieu tressaille en vous. Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez laisser les yeux ouverts, vous pouvez regarder le tabernacle, vous pouvez regarder la statue de la Vierge, Saint-Jacques, peu importe, tout simplement. Donc, je vous invite, c'est une façon de prier de Saint Ignace de Loyola, faire la contemplation. Mais ça, ce sera une contemplation guidée. Donc, je vais lire juste le passage. Peu de temps après, Marie s'en va. Elle marche vite vers les montagnes dans une ville de Judée. Elle entre dans la maison de Zacharie et salue Élisabeth. Quand Élisabeth entend la salutation de Marie, l'enfant remue dans son ventre. Alors Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint. Elle dit d'une voix forte, « Dieu te bénit plus que toutes les autres femmes, et il bénit aussi l'enfant que tu portes en toi. La mère de mon Seigneur vient chez moi. Quel honneur pour moi. Oui, quand mes oreilles ont entendu ta salutation, l'enfant a remué de joie dans mon ventre. Tu es heureuse. En effet, tu as fait confiance au Seigneur et ce qu'il t'a dit arrivera. » Alors, j'entre dans la maison d'Élisabeth. Je vois Élisabeth. J'inspire et j'expire paisiblement et je pars avec Marie et j'entre dans la maison d'Élisabeth. Et je vois Élisabeth. Et je regarde Élisabeth qui s'élance avec joie et surprise vers Marie. Et je suis témoin de ces grands atouts, cet enlacement entre ces deux sœurs. Je les vois qui se regardent, qui s'embrassent, qui se regardent, qui s'embrassent. Et je les contemple. Et je sens en moi de la joie de voir cette grande joie qui les habite. Je me mets un peu sur le côté et je les écoute. J'entends leur éclat de rire. Je vois comment elles se touchent et comment, avec beaucoup de respect, chacune pose sa main sur le ventre de l'autre. Et j'entends cette parole. Dieu te bénit plus que toutes les autres femmes. Ah, et il bénit aussi l'enfant que tu portes en toi. Et j'entends cette parole qui descend dans mon être. Et j'en continue d'entendre Élisabeth qui dit, « La mère de mon Seigneur vient chez moi. » Et je me sens comme concernée par cette parole. Et je m'entends dire à la place d'Élisabeth, la mère de mon Seigneur vient chez moi. Et je réalise que Marie
est chez moi. Elle est là. Et je la prends avec moi. Et pour moi, c'est un honneur. Mes oreilles entendent la salutation de Marie et mon cœur tressaille. Et là, je pose un acte de foi. Tu es heureuse. Tu es bien heureuse. Tu as fait confiance au Seigneur. J'aimerais tant faire confiance au Seigneur moi aussi. Et ce qu'il t'a dit arrivera. J'aimerais tant faire confiance au Seigneur moi aussi. Et je laisse résonner en moi toutes ces paroles que j'entends. Je sens l'odeur du pain parce qu'Élisabeth était en train de faire le pain. Et ça sent bon dans sa maison. Je vois une maison qui est belle, qui est colorée, qui est propre. Et je touche les tissus, les vêtements du bébé qu'elle attend. Et je me sens bien. Et je communie avec Marie et avec Élisabeth. Je laisse tout cela descendre en moi, paisiblement, en inspirant et en expirant, et en laissant Dieu me saisir dans cet amour ineffable. Et je communie avec le Magnificat de Marie. Et nous pouvons terminer cette brève contemplation en chantant le Magnificat. La version la plus ancienne. Oui, je vais entonner. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras.
Voilà, c'était notre 4e petit pas. Et maintenant, ce sont les échanges. Alors, Sœur Marie-Pierre, ce que nous faisons ici, notre tradition, avant les échanges, je fais un peu le point rapidement. La conférence, moi je me croyais à un temps de retraite, une recollection. Et à travers cette conférence, je vois que les personnes ont des charismes différents. Et tu es la 3e personne qui vient nous faire une conférence. C'est une très très belle conférence qui caractère spirituel. Et on voit comment chacun procède. Alors tu nous as fait faire au fond un voyage, c'est un pèlerinage que tu nous as fait faire. Et ces 4 pas là étaient comme des arrêts. Nous sommes arrêtés d'abord devant Zacharie et Marie. On a vu un peu ce dialogue quand Zacharie doute et Marie dit oui, elle a confiance, elle croit. Ensuite, tu nous as fait marcher encore et nous avons eu un 2e arrêt. Le 2e arrêt, c'était comme l'Annonciation où tu nous as fait voir Marie et Joseph, un peu comme 2 mains, la main droite, la main gauche. La main droite lave la main gauche lave la main droite. On a vu comment la foi de Marie éclaire la foi de Joseph et vice-versa. Et puis nous avons continué la route avec toi et nous sommes arrêtés au 3e arrêt et c'était notre quête de bonheur. Alors là, moi, ça m'a touché énormément, cette quête de bonheur. Et là, tu nous as mis le visage de Marie et Joseph où tu nous as invités à l'écoute, et c'est très important. Écoute Israël, le Shema Israël, écoute. L'écoute, c'est très important, mais ce n'est pas n'importe quelle écoute. Aujourd'hui, il y a plusieurs paroles à travers les réseaux sociaux, à travers les journaux, à travers les télévisions. Il faut arriver à discerner et écouter la parole de Dieu qui est près de nous. On peut la voir dans nos poches aujourd'hui sur l'Internet, on peut lire la parole de Dieu. Et le service de l'autre, ça nous rend la joie. Ensuite, la capacité de transmettre la joie. Le dimanche dernier, tous les tests nous invitaient à la joie, à transmettre la joie. Tu es revenu là-dessus, comme si tu nous faisais revivre l'évangile d'hier. Et puis, justement, une question qui est pour moi fondamentale dans cette conférence, comme conférence spirituelle, retraite, est-ce que ma vie est une bonne nouvelle? Ma vie est une bonne nouvelle, même dans la tristesse. Et il y a des questions qui vont venir tout à l'heure, mais c'est un petit témoignage comme contribution. J'étais vicaire à Notre-Dame de Trècheville. Mon curé m'a dit, tu sais, avec nous avons une paroissienne très engagée qui vient de perdre son enfant. Alors tu sais, son enfant, il était promu capitaine, un tout jeune, un beau gosse, capitaine de l'armée, voilà, du jeune. Mais il a eu un mal de tête et il est mort. Alors on lui dit, Yako, le curé, moi, donc on part. Mon curé me dit, c'est toi qui fais la prière. Non, c'est vous qui allez faire la prière. Bon. On est arrivé là-bas, mais nous accueille. D'abord, on pensait voir une femme qui allait se rouler par terre, se jeter par terre, peut-être même nous chasser. Parce que nous, les prêtres, elle nous fait penser à Dieu. Donc, Dieu a pris son fils intelligent, qui vient d'être nommé capitaine, promu capitaine, et elle allait nous chasser. Mais nous avons été agréablement surpris par cette chrétienne-là. D'abord, mes fils, vous êtes venus me dire, et je reprends ces paroles, vous êtes venus me dire, Yako, mais c'est moi qui vous dis, Yako, vous avez perdu votre frère, un joli garçon. Moi, regardez-moi, moi, une vilaine femme comme ça, mais un joli garçon intelligent. Moi, je ne sais même pas écrire. Mais Dieu m'a donné à moi une vilaine femme qui ne sait même pas lire le français, un enfant intelligent, joli, très intelligent, qui va être promu capitaine. Mais Dieu l'a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Mon curé m'a regardé, je l'ai regardé. On ne pouvait plus rien dire. Elle nous a battus par sa foi. Mais elle disait pas en pleurant, mais elle disait comme ça,
dans la sérénité, presque dans la joie. Voici un bel exemple de témoignage de vie. Ma vie, est-ce que ma vie est une bonne nouvelle? Cette femme, à travers sa douleur, c'était une bonne nouvelle pour nous. Alors c'est ce que tu nous as dit. Et nous sommes arrêtés enfin pour faire un exercice de contemplation. Moi, j'ai choisi de contempler cette statue de la Vierge Marie et son fils. J'étais dans le silence, mais en même temps, tu nous as lu un texte, nous avons chanté. Et tout ce pèlerinage était rythmé par une chanson, hein. Une belle chanson qui nous a montré ta belle voix. Tu as une très très belle voix. Nous te félicitons. Mes parents, on le dit. Tu chantes très bien. Alors c'était ça ton enseignement, qui a été vraiment un enseignement, parce que tout au long de ton enseignement, tu nous renvoyais à nous-mêmes par des questions et nous étions amenés à réfléchir sur nous-mêmes. Est-ce que notre vie est une bonne nouvelle? Moi, je retiens cette phrase en contemplant la Vierge Marie en ce temps de l'Avent. Voilà, chers amis, voici un peu le résumé très bref de ce que la sœur nous a partagé. Maintenant, comme nous le faisons toujours, j'invite 5 personnes à venir ici pour gagner du temps. Parce que quelquefois, vous restez à 20 000 km là-bas en Chine, là-bas, le temps de venir et on perd le temps. Donc, les 5 personnes qui veulent poser la question, vous venez ici, chacun à son tour, et la sœur va vous répondre. On commence par une première personne qui se jette à l'eau, qui a foi, qui se jette tout dessus comme Marie, qui se rend hâte. Ah oui, les envies toujours, hein. Alors, vous vous présentez, vous dites votre paroisse au moins, et puis posez la question. Je suis Maître Koji Sofumu, de la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux. Oui, avant tout propos, je voudrais demander à l'Assemblée de se lever et puis faire des ovations à la sœur. Oui. Je vais vous dire pourquoi maintenant je vous ai fait vous lever pour l'ovationner. Simplement parce que en consultant la plateforme du conseil pastoral paroissial, j'ai lu un des messages. Vous savez que le père curé, il écrit beaucoup. Et il a beaucoup écrit, il a écrit même un poème, j'allais dire, sur le service de la sœur Marie-Pierre Elogne. Elle a une mission véritablement délicate. Et le thème qui lui a été confié de débattre est un peu l'incarnation de ce qu'elle fait. Elle s'occupe des handicapés au Centre Saint-Joseph de Beaunois. Et c'est pourquoi, quand j'ai vu ce thème, je me suis dit que c'était la charité elle-même qui se déplaçait pour venir nous faire cette conférence. C'est pourquoi je me suis permise de vous lever, de vous demander de vous lever pour l'ovationner. Sinon, moi j'ai retenu que véritablement, tout ce qu'elle a exposé là procède de la visitation. Quand on fait le chapelet, en tant que légionnaire, on constate que au niveau de la visitation, hein, comment on appelle ça? Au niveau du mystère de la visitation, on se rend compte qu'on a besoin d'être amour. D'être amour pour pouvoir faire le service. Parce que si Marie n'était pas empreinte d'amour, elle ne se serait pas déplacée, marcher jusqu'à aller rejoindre sa cousine Élisabeth pour lui dire, pour l'aider dans le service. Donc nous disons que notre vie de foi doit se traduire en amour. Et c'est par les actes d'amour que nous pouvons exprimer notre foi par rapport aux autres. Donc cet amour que nous portons aux autres procède de notre amour, même de Dieu, j'allais dire, parce que Dieu est amour.
et parce qu'il est amour. Si nous croyons en Dieu, si nous avons confiance en Dieu, nous pouvons exprimer facilement notre foi. C'est cette petite contribution que je voulais apporter. Enfin, c'était ma perception de ce thème-là. En tout cas, bravo, sœur Marie-Éloigne. Merci beaucoup pour cette contribution, Maître Gaudis. Deuxième question. Oui, une deuxième personne, oui. Bonsoir, ma soeur. Je m'appelle mademoiselle Anisson Christine. Ma question se situe au niveau, vous avez demandé que nous devons aimer. D'abord, il y a eu l'annonciation à Marie. Moi, ma question se situe au niveau de comment savoir que Marie nous rejoint chaque jour et comment nous devons réaliser cette présence en nous. Merci. Ça, je peux aussi ajouter ma question. Tu nous as dit de discerner, d'écouter la parole de Dieu. Alors, comment on peut savoir que Dieu nous parle? On ne sait pas dans notre vie. Écouter la parole de Dieu, on ne sait pas. C'est ma question. J'ai peut-être d'autres, si mes frères et sœurs ne viennent pas, j'ai une autre question. Bonsoir, sœur. Je suis M. Kété Alain, donc, de la paroisse Saint-Jacques, le premier vice-président du conseil. Ma question porte sur la lucane que vous avez faite, très belle lucane d'ailleurs, sur Saint-Joseph. Joseph. Alors, vous avez dit que Joseph a posé un acte fort et que si Joseph n'avait pas donc pris Marie chez lui, on ne serait pas ici, on n'aurait pas eu Jésus. En somme, Joseph a fait le choix, au regard des hommes, de désobéir en griffe à la loi de son temps pour obéir à la loi de Dieu. Donc ça crée un petit dilemme pour les gens qui écoutent. Est-ce que on peut être amené à désobéir à la loi au regard des hommes pour faire la volonté de Dieu? Voilà ma question. Ma sœur, c'est la 4e et on va arrêter pour prendre la deuxième vague. Et tu nous as invités à cet exercice de contemplation. Marie qui se rend hâte, moi je l'ai suivie de loin, elle ne savait pas que je la suivais. Et dès qu'elle est rentrée chez Elisabeth, sa cousine, je suis rentré dans la cour aussi. Et puis, je suis rentré dans la maison. Je les ai vus, quand ils s'embrassaient, j'étais là. Mais moi, femme, là, quand ils se touchaient leur ventre dans la joie, là, chacun touchait le ventre. Le ventre d'Elisabeth, c'était un peu plus gros. Hein. Marie, l'autre l'a touché, et puis dans la joie, elles se sont fait à tout. Mais moi, j'étais là à côté. Je dis, mais ça fait combien de temps, moi, là? C'est-à-dire, nous autres, on accompagne les autres. Les deux sont enceintes. Moi, je fais tout. Je n'ai même pas de grossesse. Je n'ai pas d'enfant. Alors, nous autres, on accompagne les autres, quoi. Ils sont dans la joie, et puis nous, on est là. On est un peu heureux, mais en même temps, on se pose la question, Dieu nous a oubliés ou quoi? Et puis, à un moment donné, effectivement, le pain, la sentait bon, hein? J'ai dit, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Alors que les autres mangent, nous, on a faim. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Alors, comment tu peux dire à moi, qui suis là, en train de voir cette scène-là, je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Depuis 4 ans, je cherche un enfant, ça ne vient pas. Et les deux là sont enceintes, moi, mon ventre est comme cimenté. Qu'est-ce qu'on peut me dire à moi? Les autres sont dans la joie, ils vont manger du bon pain tout à l'heure. Moi, mon ventre est creux. Moi, mon ventre ne porte pas d'enfant. Comment? Qu'est-ce qu'on peut me dire à moi? J'ai fini dans les 4 questions, parce que la première question était une contribution de maître. Tu as la parole. Merci. Merci à chacune et à chacun. Merci pour la contribution. Je pense que toutes les questions sont des contributions. Alors, comment je peux savoir la présence de Marie en moi? J'ai envie de dire, je ne sais pas.
c'est parce que c'est une expérience personnelle. Et Marie, j'ai essayé de vous montrer que c'est un être humain. Donc, ce n'est pas une déesse. Voilà, c'est un être humain comme nous. Donc, elle a frôlé la mort par rapport à la loi et tout ça. Et je crois que le fait que l'Église nous ait donné le chapelet, c'est déjà une façon pour elle d'être présente à nous et de lui parler comme on parle à une maman. Je dis ça avec beaucoup de réserve parce que souvent on peut se dire mais ma relation avec ma mère, ça ne va pas. Donc on parle à la maman des mamans. Tu es bénie entre plus que toutes les autres femmes. Je pense encore à ce père, un père âgé, dont Orion, je disais Marie, Marie. Il dit, tu dis Marie, tu ne peux pas dire maman Marie. Je dis oui, c'est vrai mon père. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est Christelle ou Christine. Essaie peut-être de lui parler comme si tu parles à ta maman ou à une maman. Voilà. Et puis tu verras toute son approche. Parce que c'est une expérience personnelle. Moi, je lui parle. Ça chauffe sur moi, il faut m'aider. Voilà. Et puis, bon, il y a des idées qui viennent. Donc, du coup, je vais enclencher sur le discernement. Le discernement, on pourrait faire toute une retraite ou des conférences et des conférences sur le discernement. Discerner, ça veut dire séparer pour savoir ce que c'est. Tout simplement. Donc, j'ai plusieurs choses, ça fait un amas, je sépare, je les mets à part, et puis je dis, ça c'est un paquet de mouchoirs en papier, ça c'est une bouteille, ça c'est un téléphone portable, ça c'est une Bible. Et donc, quand j'ai pu distinguer les choses, je sais à quoi ça va servir. Alors, donc si je veux discerner la parole de Dieu, pour nous qui sommes catholiques, nous avons au moins deux références. Il y a la parole de Dieu, donc il y a la Bible, et puis il y a l'enseignement de l'Église par rapport à la parole de Dieu. C'est très important. Autrement, on frise vite, ou on va vite vers le protestantisme. Si nous n'avons pas ces deux piliers, qu'est-ce que l'Église nous dit par rapport à ça? J'ai lu ça, j'ai entendu telle chose, ainsi de suite. Mais l'Église dit quoi? Qu'est-ce qu'elle m'enseigne? Parce qu'elle a organisé de telle sorte qu'il y a l'enseignement, il y a les sacrements, ainsi de suite. Il y a tous ces ministères. Ministère, ça veut dire service. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Vous savez, il y a Saint Ignace de Loyola qui nous dit qu'il y a deux esprits en nous. Donc, quand nous allons au rassemblement, différentes choses, les gens nous disent, l'esprit m'a dit de te dire. Moi, je dis toujours, quel esprit? Il n'y a même pas deux, il y en a trois. Quel esprit t'a parlé? Il y a ton esprit propre. Parce que quand Dieu t'a créé, il a insufflé le souffle de vie en toi. Et donc, il nous a donné l'intelligence, heureusement. Donc, il ne nous manipule pas. Il y a l'esprit de Dieu. Et puis il y a le zozo qui est là, qui nous suggère des choses. Maintenant, notre esprit à nous permet de distinguer si c'est le zozo ou bien si c'est Dieu. Pour Dieu, c'est au fruit. Est-ce que ça porte du fruit d'amour? Est-ce que ça porte du fruit de joie? Est-ce qu'il y a de la conciliation, de la cohésion, de l'harmonie, de la vie? Ou bien alors, c'est ta grand-mère qui a fait que tu n'as pas eu enfant, ainsi de suite, donc il y a de la discorde. S'il y a de la discorde, ça ne vient pas de Dieu. S'il y a de l'orgueil, il y a une inflation de l'ego, ça ne vient pas de Dieu. Il peut avoir de la difficulté, oui, parce que le Seigneur dit, il est venu, non pas pour apporter la paix, mais le glaive, parce qu'il va mettre la vérité. En même temps, il dit qu'il est venu apporter la paix. Et toi aussi, tu dis tu apportes la paix, tu n'apportes pas la paix, on ne comprend pas ton affaire. Bon, en fait, c'est pour faire la vérité. Donc, le discernement, pour nous catholiques, c'est très important, quand il s'agit de la parole de Dieu, de confronter à l'enseignement de l'Église.
quand il s'agit de prendre des décisions, des choses, de confronter à l'enseignement de l'Église. L'Église dit quoi? Parce que quand je dis le credo là, je dis je crois en l'Église. Ah, maintenant, elle me peut dire, ça là, moi je ne veux pas. Donc je ne crois pas. Il n'y a pas conformité, il n'y a pas congruence, il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que ça touche aussi écouter la parole. Ceux qui ont posé la question sur écouter la parole. Donc on discerne, écouter la parole. Comment j'écoute la parole, c'est-à-dire comment je la mets en pratique. Avec intelligence. Avec intelligence. À une retraite, il y a quelqu'un qui est venu me voir, elle veut faire la dîme. Elle veut donner la dîme pour ceci, cela. Ok, j'ai rien contre. Ben, va donner aux prêtres, il y a tellement de besoins dans l'église et tout. Oui, mais la personne m'a dit de donner au prédicateur. Et comme j'étais la prédicatrice, donc je commençais à lui demander comment ça va à la maison, ainsi de suite et tout. Et puis il y avait pas mal de difficultés à la maison. Commence par t'occuper intelligemment de ta famille avant de prendre le 10e de ton revenu pour aller donner au sacrificateur, puisque c'était le terme qu'ils ont employé. Honore ton père et ta mère et tu auras longue vie sur la terre. Occupe-toi de ta famille correctement. C'est-à-dire, ce n'est pas le luxe, ce n'est pas le superflu, mais ce qu'il faut. Si tu n'as même pas l'argent pour acheter une boîte d'allumettes, ton enfant, son lait est fini. Et puis tu peux faire la dîme. Tu achètes Dieu. Ça, c'est Simon le magicien. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas Dieu qu'on aime. On cherche ses intérêts. Parce que si on aimait Dieu. Maintenant, Saint Joseph, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ce que Joseph a fait, Joseph a préservé la vie. La loi dit, on lapide la personne là. C'est que nos frères musulmans font ça. On lapide. Et comme on a lapidé Étienne, on lapide, la personne meurt. Parce que c'est un déshonneur. Même dans nos cultures africaines, on connaît ça. Bon, maintenant, ça c'est suffisamment passé. Sinon, avant, une fille, si tu les as, quand on ne t'a pas lavé et puis tu es enceinte, qu'est-ce qu'on fait? Donc, entre ça, comme dans le Deutéronome dit, je te présente la vie et la mort. Choisis la vie. Je te présente la bénédiction et la malédiction. Choisis la bénédiction. Donc, l'acte de Joseph, c'est pour qu'il y ait plus d'amour, plus de vie. Alors, si ça nécessite de désobéir à la loi, oui. Si ça nécessite pour préserver la vie. Je ne sais pas dans quel pays, là, ils ont fait les mariages. Et puis, il y a des mères qui ont dit, comment est-ce que... La clause de conscience. Dit, moi, je ne fais pas. Si on dit, bon, on a dit, comment on va faire? Mais comment on va faire? C'est la question d'hier à Jean-Baptiste. Que devons-nous faire? Réfléchis, prie et demande la grâce de Dieu. Maintenant, l'abbé, oui, je me réjouis des femmes qui sont enceintes alors que je ne suis pas enceinte. Je me réjouis des gens qui mangent alors que je ne peux pas manger. Je me réjouis de ceux qui ont un abri alors que je n'ai pas un abri. Parce que la joie du Seigneur est notre rempart. Et si je me réjouis en toute vérité et sincérité de la joie de l'autre, j'aurai ma bénédiction. Peut-être que ma bénédiction, ce n'est pas de porter un enfant, mais d'élever un enfant de quelqu'un qu'on a abandonné. Et il y en a tellement, et dans tous les états. Et des fois, on passe à côté d'eux, et on veut à tout prix le nôtre. On va ressembler à ce pays-là, dont je ne vais pas dire le nom, où il y avait une loi et qui faisait que les femmes voulaient un enfant pour elles. Donc, ce n'était pas un enfant pour donner de la joie à un être autre que soi, mais c'est un enfant pour satisfaire son ego. Je demandais un jour à une amie qui n'a pas d'enfant, je dis, pourquoi tu cherches un enfant en définitive? Oui, mais mes amis ont dit, ce n'est pas une question de concurrence. Tu veux un enfant pourquoi?
Si tu arrives à répondre à cette question, tu verras ce que le Seigneur va te dire. Elle n'a pas eu d'enfant, mais elle a pu élever sa petite fille. Mais elle est tout en train de me dire, ah, elle a fait si j'ai dit, tu vois, tu n'aurais pas eu le temps. Alors, c'est pas que il y a mille et une raisons. Si je n'arrive pas, il y a tellement de possibilités. Et très souvent, on a vu des femmes qui ont adopté des enfants et puis il y a eu un déclenchement. Et puis elles en ont eu. Voilà. Donc, il faut donner. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Voilà. Réjouis-toi de la joie de l'autre. Pour toi, là, ça vient. Et puis, partage. Amen. Je t'applaudis aussi parce que je m'apprêtais à te poser cette question. Ils sont en train de manger le pain croustillant, là, ils mangent. Moi, je suis là. Et j'ai faim. Et je vais être dans la joie. Allez, bon appétit. Je vais être dans la joie. C'est quoi ça? Dis-leur de partager avec moi. Oui, mais comme tu as parlé de partage, je suis d'accord avec toi. Il faut partager. Parce que soyons les mains de Dieu, je l'ai dit à l'évangile, à l'homélie d'hier, là. Soyons les mains de Dieu pour donner la joie aux gens. Parce qu'on est là, eux ils sont en train de manger, ils vont, moi je vais être dans la joie. Ils mangent, bon appétit. Ça sent bon, hein? Bon appétit. Et puis moi je mange là. Le partage. Il faut partager. Ma sœur, je reviens rapidement à la dîme là, peut-être que nous sommes vers la fin. Et il y aura d'autres questions certainement. Et tu as parlé de la dîme, cette femme heureuse de te remettre sa dîme. Et moi, je pose souvent des questions aux gens, pourquoi vous voulez faire la dîme? Et des personnes, malheureusement, qui disent, mon père, j'ai mes affaires là, je veux que ça prospère, donc je donne ça à Dieu, comme si on payait Dieu. Donc, ce n'est pas gratuit. On donne la dîme là, ce n'est pas gratuit du tout. Donc, il y a quelque chose pas derrière. Et là, je suis d'accord avec toi, telle dîme, moi, je ne prends pas. Et je suis d'accord avec toi, puisque je l'ai déjà fait. Mais ma sœur, qu'est-ce que tu penses de cette pauvre veuve qui a donné 2 piécettes? Elle donnait 2 piécettes, les autres donnaient beaucoup d'argent, de grosses sommes, mais c'est de leur superflu, comme dit l'Évangile. Mais elle a donné 2 piécettes, parce que la dîme, au fond, c'est à Dieu qu'on donne, d'une certaine manière. Alors tu dis que tu as refusé. Moi, je ne comprends pas pourquoi tu as refusé. Pas parce que je n'en avais pas besoin, parce que j'ai estimé que ce n'était pas juste. Elle avait des besoins. Elle avait des besoins à la maison. Et ce qui m'était apparu juste, c'est qu'elle s'occupe. Et tu crois que la veuve qui avait 2 piécettes là... Ah non, je vais parler de la veuve maintenant. Voilà. Maintenant, la veuve, elle me fait penser à ce chauffeur. Donc, vous avez entendu, j'ai une maison Saint-Joseph, je m'occupe d'enfants en situation de handicap, psychomoteur et sensoriel qui ont été abandonnés. Et un jour, il y a quelqu'un que je connais qui est chef d'entreprise et puis qui a vu tous ses amis et ils ont collecté des fonds pour nous donner. Et il avait 2 enveloppes. Donc l'enveloppe des chefs d'entreprise qui était épaisse et puis une enveloppe qui était toute fine. Et puis il dit, celle qui est fine là, elle pèse. Mon bras me fait mal. Je dis pourquoi? Il dit parce que ça, c'est la contribution d'un des chauffeurs. Quand il m'a vu et il m'a entendu dire ce que j'étais en train de dire, il est allé acheter une enveloppe, il a mis un billet de 2000 francs dedans et puis il a dit, patron, il faut donner ça à la femme. Voilà. Donc les 2 piécettes, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle a vu la nécessité et elle est sortie de sa zone de confort. Je dis, quel que soit notre état, nous avons tous une zone de confort. Elle s'est privée. Ce n'était pas son superflu. Et des fois, ce n'est pas notre superflu qui nous est demandé. C'est notre nécessaire qui nous est demandé. Et on donne. Sans marmonner, sans se dire, oui, mais comment je vais faire? Même nous qui avons besoin à la maison Saint-Joseph, des fois, il nous reste 10 kilos de riz. Et puis que quelqu'un mange 5 kilos de riz par jour. Et puis que quelqu'un vient nous demander c'est nécessaire. Je donne 5, il me reste 5. Et puis il y a une tante qui me dit,
mais tu as donné, et demain? J'ai dit, mais demain on verra. Demain on verra. Et le lendemain, quelqu'un sonne à la porte, c'est une bâchée, et puis on débarque. Et puis je dis, tu as vu. Il faut donner. Ce n'est pas parce qu'on est dans le besoin. Tu ne donnes pas pour que Dieu te donne, mais tu donnes parce que l'autre en a besoin. Et l'autre, c'est Dieu qui vient. Non, ce n'est pas un commerce. Parce que souvent, nous donnons, c'est un commerce qu'on fait. On ne sait jamais, Dieu va me bénir, il y a des enseignements dessus et tout ça, tu donnes la dîme. Mais là, c'est parce que l'autre, il est encore plus pauvre que toi. Il te voit et puis il te demande, donne. Donne. C'est tout. Et puis j'ai envie de dire, comme je disais aux dames hier à la maison, parce que le dimanche, on fait une petite catéchèse, je dis, apprenez à vos enfants à partager. S'ils n'apprennent pas dès l'enfance, ce n'est pas adultes qui le feront. Il faut leur apprendre à partager. Si petit soit le morceau de pain qu'ils ont, le geste, ça rentre dans le cerveau. À force de le répéter, et puis il y a de la joie à donner. Voilà. Voilà. Merci ma sœur, félicitations. Alors ma sœur, vous savez que ces conférences, aujourd'hui c'est la conférence de l'Avent, nous avons la conférence de Carême, et ça va partout, à travers le monde entier. Alors, c'est une question qui nous vient de très 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 loin, du Congo RDC, de notre frère Jean Destin. Merci infiniment ma sœur, cette belle conférence spirituelle qui m'édifie. Bienheureuse celle qui a cru. C'est le thème de votre communication. Ce sont les paroles d'Élisabeth à Marie. À quelle foi fait allusion Élisabeth? Savait-elle l'événement de l'Annonciation, le message de l'ange à Marie? Je vais te donner la question, je vais te donner la feuille. La deuxième question de notre frère Jean Destin, que nous saluons, et à travers lui, tout le Congo, RDC, nous prions pour la paix, ce beau pays, notre pays. La deuxième question donc que je voudrais vous poser va toujours dans l'épisode de l'Annonciation, Visitation. C'est l'ange qui annonce à Marie la grossesse d'Élisabeth. Au moment où l'ange se révèle à Marie, Élisabeth, la stérile, est enceinte de 6 mois. Donc avant cela, Marie ne le savait pas. L'Écriture dit que Marie s'est rendue en hâte chez sa cousine Élisabeth. Alors, voici, je te ramène la feuille. N'est-ce pas par curiosité qu'elle s'est rendue chez Élisabeth? N'y est-elle pas allée pour essayer de mieux comprendre ce qui arrive à elle, Marie, ainsi qu'à sa cousine Élisabeth? Alors, je te laisse ces 2 feuilles qui nous viennent de très loin, RDC, Congo. Et puis, je crois que nous sommes pratiquement à la fin. Mais avant qu'on arrête, tu vas nous donner un beau témoignage. Maître, je l'appelle président à vie, Maître Fumu, a parlé de la maison Saint-Joseph. Il faudrait nous en parler parce que j'ai un message à délivrer là, avant la bénédiction finale. Alors, merci au frère Jean Destin de la RDC. Bienheureuse celle qui a cru. À quelle foi a fait allusion Élisabeth? Savait-elle l'événement de l'Annonciation, le message de l'ange à Marie? J'ai envie de dire oui. Et j'ai envie de dire je ne sais pas. À quelle foi Élisabeth fait allusion? Elle fait allusion à la foi de Marie, en la parole de Dieu. Le peuple juif, il attendait un Messie. Il y en a qui attendent encore, malgré la naissance de Jésus. Et Marie fait partie des Anawim. C'est tout petit, le petit reste qui attend et qui croit qu'il va venir. Et donc, elle a été choisie dans ce sens. Est-ce qu'elle comprend ce qui lui arrive? Est-ce qu'elle mesure la plénitude de ce qui lui arrive? Probablement pas. Parce que la foi
va se révéler progressivement, elle va s'enraciner dans cette foi progressivement. Donc la foi ici à laquelle Élisabeth fait allusion, il me semble que c'est la foi de Marie, c'est la foi dans cette attente du Messie qui vient, qui est annoncée depuis Isaïe, qui vient, et donc c'est la foi en la parole de Dieu. Élisabeth, savait-elle l'événement de l'annonciation? Elle a eu son annonciation à travers Zacharie. Elle est tombée enceinte. Elle est restée 6 mois dans le secret. Voyant sa cousine arriver, elles ont dû échanger. Il y a un mystère. Des fois, il y a des choses qui ne se disent pas et qui se comprennent par intuition, surtout chez nous les femmes. Parce que nous sommes douées d'une très grande intuition. Et si ce sont des femmes spirituelles, alors ça passe encore plus fort. Donc je veux croire que quelque chose de ce genre s'est passé. Mais on peut approfondir pour aller chercher davantage ce que disent les mariologues ou les mariologues, je ne sais pas comment on dit, et ce que nous enseigne l'Église là-dessus. Toujours est-il que la parole dit que Élisabeth a bien dit, bienheureuse celle qui a cru. Ce sont des fragments de conversation. On n'a pas toute la conversation. Ce sont des fragments de conversation. Donc, laissons l'Esprit venir parler à notre cœur. Comme Jésus lui-même a dit, quand il va être élevé, il va nous envoyer l'Esprit qui va nous introduire dans la vérité tout entière. Il va nous enseigner des choses encore plus grandes. Et tant que ça nous conforte et que nous sommes en paix et en phase avec l'enseignement de l'Église, alors on peut entrer dans une contemplation et faire comme si. Deuxième question, c'est toujours l'ange annonce à Marie la grossesse d'Élisabeth. Et au moment où l'ange se révèle à Marie, Élisabeth, la stérile, est enceinte de 6 mois. Est-ce que Marie va, parce qu'elle ne savait pas, si, la parole nous dit qu'elle le savait, puisque l'ange le lui dit. Donc, est-ce qu'elle se rend par curiosité? Elle se rend par service. Moi, je dirais qu'elle se rend par service. Elle se rend chez elle par service, par amour. C'est sa cousine qui est âgée. Comme toute femme qui aime sa parente, ah, il paraît que des fois vous les voyez, moi j'appelle souvent certaines dames la mocotro, c'est-à-dire elles ont toujours des bagages. Où tu vas? Non, il y a telle là qui a un souci. Je m'ai passé 2 jours avec elle. Je la regarde, je dis, ce sont les 7 femmes de Jérusalem. Elle n'y va pas par curiosité, elle y va vraiment par amour. Parce que la femme est mue par l'amour, mais mue par le service. Ça coule dans l'ADN de la femme. Une femme qui ne fait pas ça, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes qui ont fait que ça s'est bloqué. Sinon, naturellement, voilà. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Très bien, merci ma sœur et merci à Jean Destin du Congo, RDC. Une dernière question, c'est la fin. Vous allez donner le témoignage de la maison Saint-Joseph. Mon frère. Merci Père Curé, merci ma sœur. Bonsoir chers paroissiens. Je suis Dr Ouattara, je suis de la paroisse Saint-Jean de Cocody. Et ce soir, je vais dormir moins bête, comme j'aime dire. Parce que depuis longtemps, je me posais la question, mais Zacharie a posé pratiquement la même question que Marie. Pourquoi lui, il est resté silencieux? Et puis Marie, bon, ou bien le Seigneur fait une faveur aux femmes et pas aux hommes. Et là, en étudiant, en vous écoutant, j'ai vu que dans les détails, effectivement, il y avait un petit quelque chose qui a changé. Mais moi, ma question est à un niveau où, comment faire pour que notre quotidien ne nous rattrape pas lorsqu'on doit répondre à un appel de Dieu? Parce que Zacharie a vu qu'il était, comme vous l'avez dit, il a un certain âge, et donc il veut un signe. Bon, pour moi, quelque part, c'est légitime, Padre. Donc, il voulait un signe, et voilà pourquoi il a demandé. Mais c'est en regardant son quotidien, c'est en regardant ses problèmes. C'est ce que le Père Curé a dit tout à l'heure.
les autres rient, je n'arrive pas à rire parce que je n'ai pas à manger, les autres enfants, je n'arrive pas. Donc même quand je veux entrer dedans, il y a quelque chose qui me retient, mais tiens, est-ce que c'est possible? Donc comment est-ce que vous pouvez nous aider à garder notre calme comme Maman Marie afin de pouvoir rentrer dans le dessein de Dieu? C'était ma question. Merci. Merci. Qui Merci vous a dit beaucoup. que Marie a gardé son calme? L'ange lui a dit, sois sans crainte, parce que la nouvelle l'a bouleversé. Peut-on fuir son quotidien? Je ne crois pas, parce que nous ne sommes pas des extraterrestres, nous sommes des êtres humains, non bien de chair et d'os, animés par l'Esprit de Dieu, certes, mais nous sommes des êtres humains. Et je ne crois pas que le Seigneur nous appelle à fuir notre quotidien. Par contre, avec tout ce que nous rencontrons, c'est de grandir dans la foi. Si vous aviez la foi grande comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi, va te jeter dans la mer. Et pour signe, il dit, vous n'aurez que le signe de Jonas. C'est-à-dire, peut-être qu'au lieu de s'atteler à demander des preuves, parce que le signe, c'est la preuve. Comment je vais savoir que ce que tu me dis là, c'est vrai? C'est demander la grâce de grandir dans la foi. Seigneur, je ne comprends rien dans ton affaire. Je ne comprends rien. Je n'ai pas de mari, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais tu me dis de faire ça. Donc, je le fais dans la foi que toi, tu es fidèle. Et c'est le fruit qui va vous donner le résultat. Si le fruit correspond au fruit de l'esprit, au fruit de l'amour, on continue. Sinon, puisqu'on discerne, on rectifie le tir. Parce qu'autrement, on serait entre les mains de Dieu comme des marionnettes. Or, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et Dieu n'est pas une marionnette. Donc, docteur, vous ne fuirez pas le quotidien. Vous allez affronter avec l'esprit. Quand des jeunes filles vont venir vous voir, docteur, je ne veux pas ce bébé-là. Vous allez demander à l'Esprit Saint de vous aider, de vous éclairer. Est-ce que vous prescrivez une IVG clandestine ou alors vous vous asseyez avec la personne et puis vous réfléchissez. Et puis vous demandez à d'autres de réfléchir avec vous en tant que chrétien. Merci beaucoup, ma sœur. Si tu n'étais pas venue, les applaudissements nous disent tout simplement que tu as été formidable. Parce que tu nous as fait faire une retraite ce soir-là. Une belle retraite. Merci beaucoup. En tout cas, félicitations. Et nous savons que nous sommes appuyés par des personnes qui ont mis leur foi et leur confiance en Dieu, en la Vierge Marie. Ma sœur, parle-nous avant de conclure, je vais conclure par la prière, de ton témoignage. Comment tu as fait pour accueillir tous ces enfants? Moi, j'ai été plusieurs fois, on les appelle les petits anges de Mère Teresa ivoirienne, ils sont nombreux. Mais comment tu fais? Parce que c'est cher, les enfants sont nombreux, ils doivent manger, tu dois les soigner, tu dois les transporter, tu n'as pas de voiture, la preuve ce soir, tu as commandé une voiture et tu dois payer. Elle vient de Beaunois, très loin. Pour nous, pour vous qui nous écoutez et qui nous regardez à travers les radios, la télévision, elle est venue de très loin, spécialement pour être en sécurité aussi. Dieu veille sur elle, mais pour être en sécurité, elle a demandé à un frère de la conduire et elle doit payer, n'aller comme retour. La sœur, je vous ai posé une question. Donnez-nous votre témoignage, la maison Saint-Joseph. Alors, la maison Saint-Joseph, c'est une maison d'accueil et de vie pour enfants en situation de handicap psychomoteur et sensoriel qui ont été abandonnés. Je suis assistante sociale, j'ai pris ma retraite anticipée. J'ai mon professeur qui est là, j'ai une ancienne collègue aussi qui est là. Et il m'est venu de mettre en place une ONG pour faire du travail social comme une chrétienne. Donc, la phrase qui commence les statuts, c'est « afin qu'ils aient la vie » et je suis venue pour qu'ils aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance.
Et à cause de cette phrase, il y a des institutions qui ont refusé de nous aider en disant il faut enlever. J'ai dit ça, je n'enlève pas. Dieu va nous aider. Et donc, j'ai commencé avec une petite école pour enfants handicapés. Et puis, il m'a mis au cœur, et ceux qui n'ont pas, j'entends encore cette phrase, et ceux qui n'ont pas de famille, qu'on a jetés dans les poubelles, qu'on a abandonnés à l'hôpital, ainsi de suite. Puis je lui ai répondu, si tu me donnes une maison, je vais les prendre. Parce que j'habitais dans un appartement, une chambre, salon et tout ça, à un 3e étage. Puis il y a pas mal de choses qui se sont passées. Les années sont passées et puis il a permis, alors au moment où je m'y attendais le moins, j'ai une de mes anciennes élèves, puisque j'enseignais à l'époque à l'Institut national de formation sociale, qui était directrice d'un centre, qui m'appelle, dit « Miss », j'ai dit « oui ». Il me dit « on a un enfant abandonné ». J'ai dit « et alors, pourquoi tu m'appelles ?» Il me dit « c'est l'esprit ». « Quel esprit ?» Il dit « l'Esprit Saint ». Waouh, tu es sûr que toi tu entends l'Esprit Saint? Et j'entends dans mon cœur « accepte ». Je venais à peine de trouver une 3 pièces à Bassam et j'enseigne les projets. Donc pour moi, il faut écrire le projet en bonne et due forme, chercher, faire le plaidoyer, chercher les bailleurs, on construit et puis on commence. Donc l'enfant vient avant même que je puisse déménager. Donc on demande à une dame de la garder, la dame garde l'enfant, je déménage, je prends l'enfant et l'aventure commence. Elle avait 6 ans et demi, 7 ans à peu près, âge évalué, et âge physiologique évalué. Et là maintenant, elle passé ses 17 ans. Très traumatisée, qui pouvait crier de 18h à 2h du matin. Des fois, j'allais à 4 pattes parce qu'on n'était que 2, je ne pouvais même plus tenir. Et puis, chaque fois, je dis, Seigneur, tu me soutiens. Il me soutient, il est mon rempart, il conduira toujours mes pas. Et l'aide est venue progressivement. Et avec l'aide d'autres enfants, je me suis retrouvée dans un 3 pièces avec 4 enfants et 7 femmes. Vous voyez un peu la promiscuité. Et pendant 1 an, on a prié Saint-Joseph, donne-nous une maison plus grande avec de nombreuses pièces et un grand jardin. Et puis 1 an après, au mois de mars, les pères d'Oriol m'ont donné la clé de la maison où nous sommes actuellement. C'est un don, hein? C'est pas pour toi la maison. C'est pas pour moi. Il faut le dire. Hein? Voilà, c'est pas pour moi. Nous sommes dedans et cette congrégation nous soutient beaucoup dans tout. Donc on a des projets. Ce serait long de vous dire les choses. Il y a tellement. Oui, mais je suis heureuse de vivre ça. Oui, je sais que tu ne vas pas le dire. Alors, ce soir, parce que cette maison, ils peuvent la reprendre. Hein, parce qu'ils t'ont prêté ça. Je le sais. Oui. Et ils ne vous ont pas donné cadeau. Ils peuvent la reprendre pour dire qu'ils ont d'autres besoins. Tout à fait. Et comment tu vas faire avec tes nombreux enfants? Alors, non, il y en a 14. C'est pas fini. J'en ai 14. Alors, c'est pas fini. Ma soeur, c'est pas fini. Il faut le dire haut et fort pour ceux, celles qui sont ici dans cette église Saint-Jacques, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui nous écoutent, pour ceux qui sont en Afrique qui nous écoutent, mais ceux qui nous écoutent là-bas en Afghanistan, parce qu'ils ont posé des questions aussi là-bas. Donc, ils nous écoutent à travers le monde entier. De quoi as-tu besoin? Actuellement, nous avons besoin d'un terrain. Nous avons commencé à acheter et on a acheté à crédit. Oui, on a acheté à crédit. Ça, c'est Dieu qui permet. On a acheté à crédit et donc nous avons besoin de payer. Voilà, pour que ça nous appartienne et faire tous les papiers, ACD, tout ça pour pouvoir construire. C'est bien situé parce que c'est un site où c'est pas loin des hôpitaux, c'est un critère. Voilà. Et puis actuellement, nous avons 14 enfants à la maison. La dernière qui est arrivée nous a été déposée dans un carton devant la porte le 10 octobre à 21h30. Il y en a aussi que tu as retrouvés dans les caniveaux. Voilà. Et puis, il y en a qui ont été sur les rails, abandonnés dans les hôpitaux ou bien dans les étals de marché la nuit. Quelqu'un m'a dit, mais tu prends? Je dis, heureusement qu'ils n'ont pas tué. Donc, voilà.
Il y en a qui sont au ciel aussi parce que l'espérance de vie est courte pour certains. Donc, il y en a qui sont au ciel. Notre maison, même si vous arrivez, que vous la trouvez grande, elle est petite parce que ceux qui sont là depuis le début ont grandi. Donc, ils ont besoin de passer à un autre type de projet pour qu'il y ait la place pour les plus petits et puis ainsi de suite. Donc, on a un projet qui prend le cycle de vie de la naissance jusqu'au rappel à Dieu si la personne tombe dans l'âge, dans la vieillesse. Donc, c'est pour cela qu'on a besoin d'un grand terrain que nous avons acheté à crédit. Donc alors, là, j'ai une dette, une grosse dette. Je crois que la providence qui passe par les uns et les autres, avec toute la générosité du Père, qui n'arrête pas de... Je crois à la providence comme toi, tu as raison. Tu as besoin de fauteuils aussi, hein, roulants. Oui, des fauteuils roulants, parce que les enfants grandissent et les fauteuils ne sont plus adaptés. Voilà. Donc, en fait, quand on dit que les enfants handicapés ou les personnes handicapées sont des personnes à besoins spécifiques, c'est vraiment ça. Là, nous sommes en train de chercher, je le dis, peut-être que quelqu'un sait, on cherche un aspirateur pour faire une aspiration dirigée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant, quand il est encombré, le mucus ne sort pas, ça reste dans les bronches, il ne sait pas tousser. Et donc, on a un aspirateur et le kiné, il met le tube soit dans les narines, soit dans la bouche, sauf que l'enfant saigne. Donc, il faut qu'il y ait une caméra qui permette aux techniciens pour ne pas percer l'œsophage, ainsi de suite et tout ça. Donc ça, j'ai lancé l'appel parce que le kiné m'a dit, si vous ne faites pas ça, il est en train de faire une bronchite constructive ou je ne sais pas quoi. Donc l'enfant, il est là. Lui, par exemple, il a été abandonné sur les rails et d'après les examens qui ont été faits, avant que tout se mette en place dans son cerveau, ça s'est fermé. Donc, il a un cerveau d'adulte dans un corps d'enfant. Donc, du coup, ça ne fonctionne pas. Mais ne soyez pas tristes. Hein. Nous, on danse, on fait les anniversaires, on chante et tout ça. Et je vous invite. Voilà. C'est ce que je voudrais que tu leur dises. Invite-les là-bas dans le GPS pour qu'ils passent là-bas. Ils verront de leurs yeux ce que tu vis. Et c'est vrai, tu ne vas pas nous faire parvenir les photos des enfants, mais pour les fauteuils, on voudrait avoir des exemplaires, fauteuils pour que nous balancions sur les réseaux. On ne sait jamais, Dieu peut passer par là aussi. D'accord. Pas les enfants, les photos, mais tu sais qu'on a interdit de faire venir les photos des enfants. On ne veut pas utiliser les photos pour faire pitié, pour demander de l'aide. Mais au moins les fauteuils, là. Et puis, les couches, on te remettra l'argent. Alors, Marie-Pierre, on vient de nous appeler des États-Unis. Est-ce que tu peux donner ton contact? Oui. Tu peux le donner maintenant? Oui. Tu donnes? Alors, plus 225. Plus 225. 07 02 56 05. C'est aussi WhatsApp. Plus 225 07 02 56 05. Tu peux reprendre? Plus 225 07 02 56 05. Merci beaucoup. Merci à notre frère, un père, je ne sais pas si c'est un père, vous avez dit un frère, je n'ai pas bien saisi. Ok, des États-Unis. Marie-Pierre, vous voyez que les gens nous écoutent de partout. Hein. Il y a quelqu'un qui nous a appelé un jour de l'Afghanistan. Tu ne vas pas croire. Hein. Afghanistan. C'est tellement que ceux de l'Ukraine, de la Russie nous écoutent aussi. Hein. Voilà, pour ce soir, c'est terminé. Tu as un dernier mot? De tout cœur, je vous remercie pour cet échange. Et je crois que c'est la communauté qui fait grandir la foi aussi. Il y a le chemin de sainteté personnelle et puis il y a le chemin de sainteté communautaire. Et les deux sont en connexion. C'est comme si c'était les deux éléments
pour tenir notre vie chrétienne. L'un ne va pas sans l'autre. Merci. Merci pour ce partage qui me fait beaucoup de bien à moi aussi. En tout cas, merci beaucoup. Dieu te bénisse pour ce beau travail pastoral que tu fais, de générosité. Les Mères Teresa existent. Hein. Il y a une chez nous. Nous venons de l'écouter. Elle est avec nous. Mère Teresa, elle a commencé comme ça dans les rues de Calcutta, comme toi, en prenant les enfants qu'on a jetés partout. Là. Je dis jeter pour dire le terme, pour choquer les enfants comme des objets. Donc jeter, que tu as ramassé dans les caniveaux, dans les rues qui grandissent. Il faut aller là-bas pour le voir, mais c'est formidable quand on voit ces enfants. Ils sont là pour les caresser, ils sourient. Ben, ils ont des difficultés énormes. Puisque comme des bébés, il faut tout les laver, les mettre au lit, les réveiller pour qu'ils mangent, les laver, les coucher. Ma soeur, merci. Et je sais que ceux qui sont partis, moi j'ai eu toujours des blessures au cœur. Quand je viens, tu m'envoies les photos d'un ange qui est parti. Très joli, joli, qui part. J'ai toujours un pansement au cœur. On les a jetés, mais toi tu as créé la crèche avec Saint Joseph pour les accueillir. Que la Vierge Marie te soutienne. Alors nous te souhaitons un bon retour. Merci. Dieu bénisse à travers toi la maison Saint-Joseph et toutes ces mamans qui travaillent avec toi bénévolement. Merci beaucoup ma soeur pour ce beau témoignage. Mais vous êtes tout simplement formidables. Dieu vous bénisse aussi pour tout ce que vous faites dans le silence, dans la discrétion. Nous allons nous mettre debout. La sœur va faire la prière et moi je vais vous donner la bénédiction finale. Nous rendons l'antenne. Merci à tous nos directeurs. Merci, vous nous avez permis de nous faire entendre partout à travers le monde entier. Merci. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce que tu nous as donné de vivre en cette soirée. Merci d'avoir conforté notre foi en toi, de nous avoir nourris de ta parole et de nous avoir donné la grâce de manifester notre générosité envers nos frères et sœurs. Merci pour tous tes bienfaits. Maintenant que nous rentrons chacun chez soi, conduis-nous, protège-nous et donne-nous de marcher encore ces quelques jours avec beaucoup d'espérance vers ton avènement. Et que cet enfant que nous verrons dans la crèche, nous puissions le regarder effectivement comme l'enfant Dieu, notre Sauveur et Seigneur. Que cette bénédiction vous accompagne, atteigne tous les membres de vos familles. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction de Dieu descende abondamment sur vous et sur vous tous qui nous écoutez en ce moment, sur les membres de vos différentes familles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ.